il n'y a que des moments et des histoires. Et les belles histoires, c'est ici que ça se raconte. Sur Kenkeliba, et c'est tout de suite avec Nourette Oumi. C'est l'heure de la chronique cinéma de Nourette. Nourette, ce matin, tu nous parles du nouveau film de notre collègue Mamadou Ndiaye, Crépuscule. Tout à fait, le réalisateur qui en mars dernier a décroché le prix de la meilleure série télévisée au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, nous revient ici avec un documentaire de 62 minutes qui dresse un portrait très exhaustif du 7e art sénégalais qui est bien loin de son âge d'or. Hein. J'ai pas besoin de vous donner des preuves. Et un cinéma qui, à l'époque de cet âge d'or, était incarné par de grands noms comme Paulin Soumanou Vieira, Ousmane Sembène ou encore Djibril Diop Mambéty, et qui actuellement vraiment se meut dans un océan de problèmes. Moi, je voudrais dire dans de la boue quand même, hein, parce qu'océan, c'est non mais c'est vrai parce que non mais il faut le faut pas mettre de gants, parce que moi en fait ce que je déplore, c'est l'absence de salles de cinéma. Dakar n'est plus devenue une ville romantique. Entre autres problèmes, parce que en plus des difficultés liées à la production, c'est-à-dire les problèmes de financement, tu en parlais, la chaîne de distribution est quasi inexistante, il n'y a plus de salles de cinéma, les rares salles qui existent en banlieue vraiment vivote, et est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des salles, on n'a pas de salle d'exclusivité qui nous permettrait de recevoir les grosses productions internationales, sans oublier la télédiffusion, hein, on voit plus de cinéma sur nos chaînes où c'est très difficile, les cinéastes qui produisent vendent très difficilement leurs productions aux télé, et pourtant tout ne semble pas si sombre car il y a une nouvelle génération de cinéastes qui arrivent sur le marché, qui se battent, qui font quand même de très belles choses dans la fiction comme dans le documentaire, et c'est de tout cela que parle ce documentaire Crépuscule qui est diffusé ce vendredi 18 novembre à 19h à l'Institut français de Dakar, à la salle Samba Félix Ndiaye. En voici la bande-annonce. Bien sûr qu'il est malade. Plus que malade, il est moribond. Il est moribond, c'est la réalité. Quand on est atteint de maladie, hein, on va voir un médecin et il nous soigne, pour faire une métaphore. Le cinéma sénégalais est malade, c'est vrai. Le cinéma est en train d'agonir. Mais le cinéma n'est pas encore mort. Le cinéma sénégalais, il n'est pas mort. Est-ce qu'il sera guéri? Oui, il peut être guéri. Il y a encore un espoir de guérison, je pense. Il peut revenir à la vie. Il peut revenir à la vie. Mais il s'agit pas de rester au chevet. Avec les initiatives que nous allons prendre là, il sera vraiment forcément en voie de guérison. Si on ne parvient pas à guérir ce malade-là, nous allons disparaître dans le champ du cyberespace. Nous allons disparaître dans ce monde globalisé, et ça, ce sera dramatique. Cri du cœur que lance notre collègue Mamadou Ndiaye, qui est monteur à la RTS. Monteur à la RTS, et tu nous en as donné un extrait avec... Exactement. Pourquoi ce titre d'ailleurs, Crépuscule? Crépuscule, c'est ni de l'autoflagellation, ni de l'autoglorification. Loin de là, le réalisateur lui-même va mieux nous l'expliquer. Je vous propose de l'écouter. Voici Mamadou Ndiaye. À travers Crépuscule, j'essaie de faire une certaine métaphore entre cette personne qui est malade, qui est entre les mains des chirurgiens, et le cinéma. Ce cinéma-là qui est entre la Renaissance et le déclin, disons, ou bien entre la lumière et l'obscurité, pour ne pas dire entre le jour et la nuit. D'où d'ailleurs Crépuscule, Crépuscule étant cette lumière diffuse qui suit le coucher du soleil, ou bien qui précède le lever du jour, puisque quand on parle de crépuscule, souvent les gens ont tendance tout de suite à penser à la nuit. Or, ça peut être aussi cette lumière qui précède le lever du jour. Donc, est-ce qu'il y aura renaissance ou déclin? C'est ça le problème qui est développé dans Crépuscule. En tant qu'acteur du monde audiovisuel cinématographique, on avait vu que la situation était difficile. Alors, il fallait faire quelque chose. Nous avons utilisé les moyens que nous avons, c'est-à-dire de faire des films. On a fait des films.
Mais ça ne suffisait pas. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi en aval des difficultés par rapport à la diffusion. On a ici initié des programmes, entre autres Cinécole que vous connaissez peut-être. Mais également en tant qu'acteur, ça me faisait mal de voir la situation figée telle qu'elle. Malgré les différentes initiatives individuelles qui étaient prises ça et là, il fallait s'arrêter et faire quelque chose pour crier, mais aussi pour décrier l'état des choses et inviter les différents acteurs à réfléchir. Je pense que l'appel est lancé. Hein, donc, c'est vrai que l'allégorie est assez aussi, j'allais dire, assez parlante. Hein. Exactement, c'est assez désespérant. Le cinéma est un malade à diagnostiquer. Surtout que le Sénégal est considéré comme le berceau du cinéma en Afrique subsaharienne. Je vous rappelle que le premier film de cette zone qui a été tourné en 1955 a été par notre confrère, par notre compatriote Paulin Soumanou Vieira. Et lorsque l'on parle de cinéma africain, on ne peut pas faire l'impasse sur l'héritage du cinéma sénégalais. Sam Ben Ousmane, je le rappelle, et malgré cela, il faut savoir qu'il y a presque plus de salles de cinéma, je le disais tout à l'heure, et encore moins de grosses productions. À la preuve, à la dernière compétition officielle du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, il n'y avait pas de film sénégalais, de long métrage fiction en compétition pour l'étalon du Yenenga. C'est assez alarmant quand même. C'est assez alarmant, et résultat, la jeune génération ne connaît pas les cinéastes sénégalais ou n'ont même jamais mis les salles dans une salle de cinéma. Je grand comédien aussi, Oumi, regarde Douta Seck, dont on célébrait l'anniversaire. Justement, tu parles de Douta Seck. Un grand comédien, tu vas voir la connaissance. Tu vas voir la connaissance qu'ont les jeunes Sénégalais du monde cinématographique de notre pays, parce que dans le film, Mamadou Ndiaye a fait un petit micro-trottoir pour vérifier ce niveau de connaissance du cinéma sénégalais. Le voici. Au Sénégal, on joue que des théâtres. Ouais, il n'y a pas de cinéma. Parce que c'est un autre monde quoi. On connaît Idrissa Ouedraogo du Burkina Faso, mais au Sénégal, on ne connaît pas de cinéaste. J'en connais seulement un, hein? Ousmane Sembène. Seulement un, Ousmane Sembène. Je pense qu'à part lui, je ne connais pas un autre. Ousmane Sembène, Douta Seck, je pense. Madame Brouette. Ensuite, non, Madame Brouette, c'est une comment dirais-je, c'est une actrice, je pense. Mais je connais aussi Djibril Diop Mambéty. Bon, après Djibril Diop Mambéty, je pense que c'est le seul cinéaste que je connais, Djibril Diop Mambéty. Je connais un cinéaste sénégalais du nom de Mousnian. Mouss Diouf du moins, son temps pour moi. Vraiment, franchement aussi, je ne connais pas de cinéaste. Alors au vu de tout cela, nous avons vraiment des raisons hein, de nous inquiéter quand même. Hein. On disait en off que c'est vraiment... non mais on n'est pas là en fait pour... Mais moi j'ai un tout petit peu espoir parce que je me dis qu'avec... ah oui quand même, hein. Avec tu as espoir. Non mais attends, avec des gens comme Mamadou Ndiaye et Seydi et d'autres jeunes, voilà, je pense qu'ils essaient quand même tant bien que mal de faire bouger les choses et je pense que ça peut peut-être faire un déclic en plus, au niveau des... Semaine nationale de l'entrepreneuriat, voilà des jeunes qui entreprennent. Mais Oumi, je pense que vraiment, vous de la culture et sur RTS1, je pense qu'il faudrait quand même faire quelque chose puisque la culture cinématographique des jeunes Sénégalais, moi y compris, est vraiment exécrable. Ah bah, c'est le temps de faire des émissions et puis voilà que vous repreniez du poil de la bête. Non, il y a des choses qui arrivent avec la RTS. La RTS est vraiment en train de travailler sur un programme cinématographique très bien fourni avec des films africains, des films sénégalais. Petit, hein. Parce que le cinéma aussi, finalement, c'est la mémoire d'un continent aussi. Entre autres, exactement. Et on n'a plus donc besoin de se fatiguer pour faire la preuve que notre cinéma va mal. Et pourtant, tout n'est pas perdu, évidemment, avec ce dont tu parlais tout à l'heure. Tout le monde s'y met. Et Mamadou Ndiaye, qui est monteur en plus de ça, qui mène une carrière cinématographique, nous le prouve, nous l'écoutons. Interroge. Ce qui est sûr, c'est que si on analyse véritablement tous les ingrédients que nous avons en ce moment, tous les éléments, on peut être très optimiste. Puisque heureusement, il y a cet outil qui sauve d'ailleurs notre cinéma en ce moment, cet outil numérique qui est là.
des jeunes qui se battent, avec d'autres doyens bien sûr, qui utilisent toujours cet outil numérique. Il y a des gens qui se battent dans le cadre de la réalisation, malgré aussi le manque de moyens. Il y a des gens qui se battent pour créer des programmes comme les festivals. Il y a des gens qui se battent, qui prennent des initiatives par rapport à la formation. Ouais, voyant tout cela, je me dis qu'effectivement, ça peut aller. Mais si seulement on les encadre, mais si seulement l'État participe en faisant développer ce cadre qui est tant attendu et qui se trouve, selon moi, dans cette loi de 2002. Si seulement l'État participe, peut-être qu'on verra le jour. Mais si seulement l'État reste les bras croisés, je crois qu'il y aura toujours des initiatives individuelles, mais les choses demeureront à l'État. Et c'est regrettable. Moi, je considère cela comme le déclin. Ce que nous vivons en ce moment, c'est totalement de l'obscurité. Crépuscule de Mamadou Ndiaye, projeté obscurité totale. Hein, donc tout cela à voir absolument ce vendredi 18 et demain samedi 19 à la salle Samba Félix Ndiaye de l'Institut français à 19h. de Dakar à 19h. C'est important de le préciser.